hongrois, un skieur nautique, 2 postiers bretons, 2 chevaliers blancs, un attelage de marathon avec son singe, 2 paires de sabots ferrés, une roue jaune, des touristes et un château de la Loire, Chambord, bâti pour François Ier en 1519, chef-d'œuvre de la Renaissance, et un homme, Dominique Poisson, qui dirige les écuries du maréchal de Saxe. Les écuries ont plusieurs activités. La première est surtout celle de l'attelage, qui unifie à la fois les gens qui montent à cheval et les gens qui aiment les chevaux sans savoir monter à cheval, puisqu'ils peuvent profiter du château et de son parc. Quand on arrive à Chambord, on a envie soit de monter à cheval si on sait le faire, soit de pouvoir se promener et profiter du cheval dans le parc du château. Nous avons différents types d'attelages, surtout de contenance, c'est-à-dire nous avons des grandes voitures et des voitures plus petites pour faire différents types de choses. Pour aller en forêt, par exemple, nous utilisons des grandes voitures qui sont genre petites ou grand omnibus impérial ou autres pour pouvoir voir les animaux d'une certaine hauteur. Nous faisons un circuit qui approche 1 heure, 3/4 d'heure, 1 heure dans le parc, selon la vitesse, et où nous pouvons bénéficier des extérieurs du château qui sont absolument merveilleux, et du parc et de ses animaux si on a la chance de les voir. Puisque nous passons dans une partie où il n'y a personne, où on peut voir des animaux. Et les chevaux de traction, quels sont-ils? Ce sont des chevaux qui ont eu leur histoire. Ce sont soit des postiers bretons, comme nous avons derrière, ou des chevaux relativement forts pour pouvoir tirer ces attelages. Les postiers bretons, par exemple, étaient les chevaux de Malposte ou de diligence, comme on l'appelle couramment, et qui tiraient ces voitures. Et donc des chevaux très résistants. C'est une passion, oui, puisque j'ai toujours vécu dedans depuis des générations. Donc, j'essaie de me trouver dans cette passion. Je crois que vous faites aussi du marathon d'attelage. Vous pouvez m'en parler? Oui, c'est-à-dire de la compétition d'attelage. C'est ce qu'on appelle dans la compétition équestre le concours complet. Maintenant se développe un peu plus le concours complet d'attelage, donc qui a plusieurs phases, le dressage et entre autres le marathon, qui unit les chevaux et la nature avec toutes ses défectuosités. Je veux dire qu'on passe dans des endroits assez pentus, dans des rivières, dans des choses comme ça. Et c'est un peu une des parties excitantes pour un cavalier. Le ski nautique, j'avais une gravure qui était chez moi, qui était une gravure qui représentait une péniche qui était tirée par un âne, donc qui se faisait à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi on ne mettrait pas 2 chevaux avec un ski qui est quand même plus léger, des chevaux qui sont quand même très performants, qui arrivent à 50, 60 à l'heure, donc on peut avoir une bonne traction. Reste à le prouver. Donc on a essayé. Et puis un jour, on y est arrivé. Allez, go!
c'est un plaisir fantastique, puisque quand on est, par exemple, sur l'eau, on a l'impression de skier comme dans de la neige poudreuse. On n'est plus derrière le bateau avec la vague, c'est une sensation particulière. Et en plus, il y a les animaux qui... Et en plus, il y a le son des chevaux qui galopent sur la berge qui est fabuleux. Une telle passion pour les chevaux et une telle diversité d'utilisation méritaient bien ce portrait. Et si un jour vous voulez vous rendre compte de ce qu'étaient les voyages de l'ancien temps, n'hésitez pas. Le cadre magnifique de Chambord vous est ouvert, au son des sabots et des roues sur les chemins de pierre.